Salut YouTube, on se retrouve sur le main pour le combat de Guild World. Donc j'ai déjà tapé, j'ai mis les replays de côté. On est contre une guilde de Corée, j'imagine, avec KR. Je savais pas qu'ils avaient leur propre serveur, mais ok. Donc on a tapé. Pour l'instant, on est en train de gagner. Il reste un petit peu moins d'un jour. Je crois pas avoir fait de défaite. Alors, ça c'est le main actuel. Et hier, est-ce que je les ai encore? Je les ai pas. C'est bizarre ça. Il y a un jour, si, je dois les avoir. C'est moi qui suis bigleux. Ah oui, ils sont là. Tac. Donc, en haut, je suis parti avec la MST. Il y a beaucoup de buffs entre les buffs de Vigor et celui de Moon. Donc pour moi c'est free win, à part si le Vigor proc, là, après avoir fait son sort 3, mais a priori après son sort 3 il fait son sort 2. Et au pire il déclenche le passif de Triana. Donc pas trop de soucis. En 2, bon il n'y a pas trop de soucis. Fagnan, Alia et Velajuel, j'ai beaucoup de cleans, d'immunité, donc la Lorraine n'est pas très efficiente. Donc on est ok. En 2, bon bah le cuivre il va one shot le show et le bulldo il va one shot le Fagnan, rien de compliqué. En 4, je suis allé chercher qui avec Sonia? Je pense que je suis allé chercher le Sagar. J'ai dû extend les buffs et ensuite j'ai dû aller chercher le Tessarion probablement. Et puis en 4, à la rigueur, je me fais cut par Chloé. Et si jamais elle est pas reset d'ailleurs, par la Jasmine. Mais je me voyais pas trop me faire outspeed. Ou si je me faisais outspeed juste par la Chloé et pas par le Tyrone ou Lucian. Voilà. Hop. On va se lancer ça. On a le premier tour. J'ai le break day sur le Kmoon, je me dis que je vais aller le chercher. J'ai un lucky crit et un lucky proc. Donc je me permets de cleanse la China là-dessus. Hop, et puis le Vigor tout seul, c'est plus une menace. Hop, donne-moi tes buffs. Voilà, paf, petit crit pour finir. On se met bien. Dommage qu'ils mettent pas la suite. Ah oui, c'est vrai que je suis obligé de faire ça. C'est un peu moins bien. Hop, on est là. Là, il me semble que ça va être un peu. Bon, ça va être du sens unique une fois que le VLGU est à la cleanse, on est bien. En plus, Lorraine a fait son strip à l'open, donc il n'y a plus de soucis à se faire. Hop, du 8K par hit, ça se met bien. Voilà, si je décide d'aller sur la Fran, comme ça je cut la sustain. Le bon 30K de la part du VLGUL, ça m'a mis bien ça aussi. Nous a rendu fiers. Voilà, si je me rappelle bien, ça va être un peu du sens unique. Hop, on booste le cuivre. Il n'y a plus de chaud. Ah, il laisse intercalmer, ça ne fait rien. On one-shot le Fengyan. Derrière, il suffit de... Je pense que j'ai mis en auto parce qu'il n'y avait aucune raison que moi, en manuel, je mette le sort de Buldo, pardon. Et voilà. On peut pas passer vite. Et en plus, je suis obligé d'aller chercher les replays un par un. C'est un peu horrible. Peut-être mieux que je le fasse en direct. La GVG. Donc là, on est allé chercher le petit père. Je pensais faire plus de dégâts, mais c'est vrai qu'avec son passif, il tanque bien ce petit Tessarion. Donc on va le chercher en deuxième après la ligneur dev de Kali. Et on finit par la Lulu, tout simplement. Tac. On est allé trop loin, je crois. Non. C'est là, on arrive sur le dernier replay.
Du premier combat, hop, on cleanse. S3 Jasmine, on augmente les coups de time ici par chance, parce que là ça avait résisté, pardon, je trouve plus le mot. Et du coup, derrière, il quitte pas avec Tyrone. Et donc, on l'explose. Bien. Donc avec ça, ça nous finit le premier combat. Hop, on arrive au deuxième. Alors, cette fois-ci, j'ai enlevé le village duel, j'ai mis un Léo. Est-ce que c'était super efficace? Je pense pas. J'aurais pu mettre un autre knocker qui scale sur la def. Je pense que ça aurait été tout aussi bien parce que Camille Chaud Lulu, c'est pas connu pour être super rapide. Donc ça aurait pas été très grave si je me faisais un tour sur 3 sur 4. J'ai déplacé la MST en 2 pour rematch le Kumon Vigor Skogul. Ensuite, en 3, j'ai déplacé la Miang Calisonia. J'ai un meilleur lead. J'ai une meilleure base speed, donc je me suis dit, je me ferai pas cut par la Tiana. Donc, par contre, j'ai dû aller la focus parce que je pense elle se serait intercalée entre Sonia et Miang. Et ensuite, derrière, on a déroulé. En 4, je suis obligé d'aller chercher la Triana first. Donc je boosterai le copper. Et ensuite, je pense que je vais chercher le Léo. Pour être sûr de ne pas le laisser à Pixel HP et qu'il me fasse un torrent. Je pense. Puisque le T-Char sans break def. Avec beaucoup de buff en face. Pas sûr qu'il puisse faire grand chose. Et en 5, on n'a pas touché. Ça reste identique. Mais je crois que ça s'est pas très bien passé. De tête. Hop. Tac. Donc. Là, je fais un peu de multifocus, j'ai un peu de destroy. Je me dis que j'attaque là où je peux mettre les dots et les break def. Donc sur un gros proc de Fengen avec buff def, pardon, on sort la Lulu. Donc il y a moins de sustain en face. Et puis là, je pense que j'ai juste cherché tranquillement le show. Et garder la Camille pour la fin, elle est pas dangereuse. Elle fait pas très très mal. Ok, on a eu proc, mais on a posé le break def aucunement. Sinon, on l'aurait sorti, je pense. Hop, là-dessus. Est-ce que le Léo joue? Non. C'est le show. Hop. Donc là, il reste plus que la Camille. Ça va jouer si le. Enfin, ça va accélérer si Fengan pose le break def au tout début et s'il crit. Quand même de grandes chances de crit vu que c'est un élément opposé en face. Très très bien. Si, je vais les relancer, comme ça me fera l'event. Ah, c'était que 10, j'avais oublié de cliquer sur le 30, ok. Tac. Hop, donc là, a priori, ça va être à peu près un remake, ça va dépendre de où je mets le break def à l'open. Bon, je le mets partout, donc si je le mets partout, la menace dans la compo, c'est plutôt le Skogul, si c'est d'herbe. Hop, je glisse le break def au cas où, mais ce petit pair de toute façon il fait le sort 2 en second. Du coup j'ai le break def à gauche, bah, je vais chercher à gauche, c'est plus efficace. Hop, et là j'ai des bons procs, ça enchaîne. Le multi fait très mal. Je pense que je pourrais revoir les artefacts pour mettre du multi un peu de partout parce que comme ça elle serait super résiliente. Tac. Hop. Donc en théorie on a meilleur lead et meilleur base speed donc on se fait pas outspeed. Par contre je suis obligé d'aller chercher la Tiana. Parce que vous voyez même le galion il s'intercale. Heureusement le kaki est super lent. Il joue pas. Et du coup il reste plus que le galion à gérer derrière. Hop. Donc là-dessus, on booste le copper, on va chercher la Triana. On va chercher le Léo.
Et un Téchard tout seul, sans passif, sans possibilité de poser de break def, c'est forcément win. Hop, vous me direz, je me suis pas trop embêté avec le combat, c'est vrai que les défenses en face sont pas officielles. Donc là on cleanse, hop, oh comme par hasard je mets qu'un seul break def et là-bas ça résiste et je la laisse à pixel. Par chance je peux la last hit. Hop, la Jasmine qui aura pris un nombre de tours incroyable. Ok. Et là-dessus, du coup on fait 10-10 sur le second main. Et donc on se retrouve pour les attaques du premier main, juste ici. Alors, à part celle-là où j'aurais pu potentiellement me faire outspeed, parce que Bernard a une meilleure speed de base que Tiana, bah je craignais rien, je craignais pas grand-chose. Hein. Là c'est donc Beck, c'est pas Semei, de coup je peux sortir Rika et Sat. Je me suis dit que Clara ça pouvait bien strip. C'est dommage qu'en cliquant on voit pas les runes aussi, ça pourrait être sympa ça. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à expliquer. Hein. J'ai pas vraiment besoin de mettre un reset pour le Psamat parce que c'est que du vent donc il va pas faire très mal. Hop, on va lancer les replays simplement. Dominique, je me suis dit que c'était bien contre Camille. Il one shot le Tyron. Là-dessus, je commence d'aller sur Fran, mais c'était peut-être pour si ça change pas parce que de toute façon, si je fais sur Camille, elle prend le soin quand même. On a un bras proc, on sort Camille en 2 temps, très bien. Ok, j'espère que vous n'entendrez pas ce qui se passe dans ma rue. J'en sais rien moi non plus. Donc là, on est plus rapide. On se fait pas cut. On a un bon proc, du coup on peut poser quand même le break def à gauche. On a un proc, mais bon, pas game breaker. Une fois que j'ai fait mes dégâts AOE et que j'ai retiré de la barre ATB, Tiana, elle vient finir le boulot et c'est finito. Donc là, j'ai eu chaud. Ah non, c'est pas le bon replay ça. Ça c'était dans le deuxième. Bon, je le sauterai tout à l'heure. Donc là, j'ai eu chaud parce qu'en fait, j'ai oublié le facteur Nora qui peut strip et provoque. Et si elle m'avait strip et provoque le bulldo, c'était terminé. Donc un petit peu de réussite de ma part là-dessus, c'était pas la meilleure compo. Hop, le replay que je veux, il est là. Et donc on était parti sur le Clara. Donc du shield, de l'immunité en face. Dommage, je strip pas à droite. Je me dis c'est pas grave, je vais quand même mettre les debuffs. Et puis on finira par le Darion. Je me rappelle plus de son lead à elle, mais je pense qu'il aurait mieux valu mettre le lead de Jeanne dans sa compo. Hop, du coup, sans surprise, les dots, très fort. Hop. Du coup, on est parti sur le 4 avec Syrah, Robot et Charlotte. Hop, je récupère de la TB, je stun tout le monde. Là, je fais le sort 2 parce que sur le sort 2, je peux placer un slow. Malheureusement, il passe que sur le Vigor. Je bombe la Lulu parce que comme ça, si elle proc, a priori, elle est restun. J'ai déjà récupéré le sort 2, j'ai fini le Psamat, j'ai récupéré la bombe et je fais péter. Je vous donne une belle mort. C'est cadeau. Hop. Et donc on arrive sur la dernière offense. Bon bah là il n'y a rien à craindre. Je pense que c'était peut-être un reroll ou un compte abandonné. Parce qu'une défense comme ça, je peux faire un peu n'importe quoi. Je pense que j'aurais pu mettre autre chose que le Byung-Chun là-dessus. J'aurais pu mettre un autre Knucker. J'aurais pu mettre un Téchar. Je pense qu'il aurait clean la map. Et dommage qu'à l'open, le break dev de Savannah passe pas d'ailleurs. Mais bon, tant pis. Hop. Du coup, on arrive sur le dernier combat. Donc en haut, j'ai bougé le Galion Tiana Chompung. Je me dis que si je reset le Théomars, c'est cool.
Tiana va pouvoir faire un gros sort 2 parce qu'en général c'est pas si rapide que ça, donc il y a un gros différentiel de vitesse. Je sais plus si c'est en fonction de la vitesse ou de la différence de vitesse. J'ai un doute. En 2, bah, je mets le Léo, comme ça bah, il n'y a plus de dégâts sur la Léa. Et ensuite on rase tout petit à petit. Le 3, vous avez vu le combat, enfin, heureusement j'ai gagné, mais j'aurais pu me faire 2v3 facilement, je pense. Parce que ça, c'est pas assez bien ruiné. J'ai pas de l'immunité sur partout. En 4, je me dis que c'est assez sympa le combo. J'ai de l'immunité, j'ai du soin, j'ai un potentiel de solo si jamais ça part ailleurs. J'ai du break dev consistant tous les tours, plus il est en violent, donc c'est cool. Et en 5, bah, juste à l'open, je vais chercher le Minato et après c'est free win. Donc on cleanse, on break dev partout, on reset bien les ATB partout, on tue presque. Hop. Là je fais 15-1, là je laisse à pixel un petit peu dommage, mais Riley reprendra plus de tours. Juste on l'incite au pinceau, le sort 2 fait moins de dégâts. Aucun intérêt d'aller tenter un strip là-dessus si je peux finir. Tac. Donc là, si je suis pas bête, on va chercher le galion. Parce que comme ça, il n'y a pas le break def AOE et le buff attaque quand la Léa va taper. Hop. Donc là, elle laisse à pixel. Donc je vais probablement la last hit avec Léo. Comme ça, je remets le buff def. Le buff def, pardon. On finit la Tiana. Et puis là, on met pas le break def. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà gagné. Hop. Donc on va passer directement au combat 4 parce que vous avez déjà vu le combat 3 ici. Hop. Bon proc là l'open, je reproc, du coup je me remets en stance, je pense que je peux aller la finir assez facilement. Là elle crit bien, du coup elle reprend un tour. Mine de rien, je prends des petits dégâts, mon Carcano est pas assez tanky. Là vous voyez qu'il m'a quasiment mis un midlife. Ça m'a pas mis bien du tout. Là je reste à pixel, hop. Je me dis que je vais mourir. Mais en fait, il et elle met son shield, donc j'aurais peut-être dû me mettre en stance directement. Là, elle me tue, mais c'est pas très grave parce qu'on se retrouve en 2v1. Il n'y a pas moyen que je perde le 2v1 à ce stade. Le Mei Wang est stacké, plus le HL qui m'amène immunité et sustain. C'est easy. Ce qui nous amène au dernier combat, qui est également easy. Il n'y avait pas moyen que je le perde. Hop, on met le buff vitesse. On va chercher le Minato. Bon proc, on laisse à pixel. Dommage. Du coup, elle va jouer. Je tente le break def à gauche, mais ça passe pas. Du coup, je change de focus, vu qu'elle a le revenge, je passe sur le Ariel, qui va pouvoir jouer également. Et du coup, qui se heal. Là, j'ai un gros proc, du coup, je tue. Et j'ai récupéré mon sort 2 et je tue avec Sonia. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total de 20 wins là-dessus. Plutôt pas mal. Par contre, je pense pas que les adversaires étaient à notre niveau. Peut-être à certains de la guilde, le mien pas trop. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de taper des defs un petit peu plus compliqués. Ça sera peut-être plus intéressant pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, soit quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!